Cher taureau, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Et oui, j'ai la pêche. Hein. Alors donc, des fois on me dit, oh là là, c'est très sympa parce que vous voyez, on me dit, des fois on voit mes humeurs, on voit ma fatigue, on voit des fois que je suis un peu morose, des fois un peu réjoui, enthousiaste, etc., etc. Là, je suis content parce que d'abord, Mickey s'en va de la maison Ovale et je vous avais dit que ce serait un petit peu compliqué les élections. Bon, il n'est pas encore parti, il va s'accrocher aux branches, mais bon, quand même. C'est révélateur que cette résistance à laquelle on assiste, parce que c'est ça que la leçon à tirer de ce coronavirus, c'est comment l'ancien monde, ce monde de la matière avec ces trois planètes lentes qui ont circulé et gravité autour du Capricorne, à savoir Jupiter, Saturne, Pluton, tout ça, ça montre qu'on a voulu bâtir comme une espèce de monolithe, vous savez, comme dans 2001, l'Odyssée de l'espace, une matière qui ne reposait que sur la consommation, l'avoir, la possession, le pouvoir, etc., etc. Et on sent qu'aujourd'hui, ça s'ouvre. Alors effectivement, 50-50, hein, c'est encore dur, hein, mais la balance a quand même, le sablier s'est renversé. Et donc, c'est très révélateur et c'est très encourageant. Et ça correspond aussi à des mouvements planétaires qui sont comme une bouffée d'oxygène, puisque les planètes qui ont évolué jusqu'ici, entre Mercure surtout, la balance, le scorpion, la balance, le scorpion, enfin c'était insupportable. Avec ces rétrogradations, eh bien la Mercure arrive en Sagittaire à partir du 2, Vénus aussi en Sagittaire à partir du 16, Jupiter en Verseau à partir du 20 et Saturne en Verseau à partir du 18. C'est pour ça que j'ai voulu être pop et fêter ça version Lenny Kravitz. Voilà, le soleil va bouger, hein, voilà, c'est ça qui est bien. Là, vous me voyez dans l'ombre et puis après, je vais revenir dans la lumière. Entrer dans la lumière, comme le chante. Oui, non, il n'a rien fumé, il n'a rien mangé, il est juste content de voir que ça va bouger, en espérant, s'il vous plaît, que les réflexes, les vieux réflexes, que ça ait changé, quoi, ces réflexes-là de surconsommation, de moutons de panurge, c'est pas possible. Soyez unique, je vous en prie. Soyez unique, cultivez votre différence. C'est votre différence qui m'enrichit. Moi, je ne peux pas m'enrichir si vous me ressemblez. C'est pas possible. Puisque je suis déjà avec moi, donc si je suis avec quelqu'un qui me ressemble, ça ne m'intéresse pas. Donc c'est ça. Et donc vous avez cette possibilité, amis taureaux, de pouvoir, ça va pas être facile pour le taureau, parce que les planètes qui arrivent justement en Verseau, comment ça s'appelle Jupiter et Saturne en Verseau, ça va former ce qu'on appelle un carré avec le taureau à partir de la fin du mois. Mais ce n'est pas négatif non plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous risquez d'avoir des propositions intéressantes, des challenges à relever et vos habitudes de travail, vos réflexes, vos repères, tout ça, ça risque d'être bouleversé par des situations inédites. Ces situations, elles présagent de quelque chose d'intéressant pour vous, mais comme vous êtes attaché à vos traditions, que vous êtes enraciné, il va falloir, vous savez, comme s'il fallait un peu que le socle soit un peu fragilisé pour plonger dans l'inconnu et accepter de jouer ce rôle nouveau qui va vous permettre de progresser. Et donc, je m'explique, par exemple au quotidien, vous allez vous retrouver entouré d'une équipe nouvelle, ou alors vous allez répondre à une proposition, vous allez avoir un entretien, vous allez avoir un nouveau job, ou alors une nouvelle clientèle, etc., etc. Mais vous aviez l'habitude de, je ne sais pas, de vendre, d'agir, de proposer, de travailler, etc., de telle manière. Mais comme l'environnement change, la situation change, vous devez changer. Voilà, les planètes en Verseau dans la deuxième quinzaine du mois et pendant toute l'année, enfin une grande partie de l'année 2021, ces planètes vous disent tu as un nouveau public devant toi, ami taureau. Voilà, tu vas travailler avec d'autres gens, tu vas vivre dans un nouveau milieu, tu vas peut-être déménager, eh bien les voisins du dessus, les voisins du dessous, ce ne seront plus les mêmes. Voilà, la copropriété, ce ne sera plus la même, ou alors les locataires, enfin, etc., c'est plus les mêmes. Donc, puisque ce ne sont plus les mêmes, si toi tu reprends tes vieilles habitudes, ce qui fonctionnait hier ne fonctionnera pas aujourd'hui. Et si tu ne comprends pas
que c'est parce que tu accepteras de changer que tu as beaucoup, j'insiste, à y gagner, eh bien tu retourneras à la case départ, tu ne toucheras pas 20 000. Voilà. Donc en gros, c'est ça. C'est-à-dire que à partir du 22, on a le Soleil qui va entrer en Capricorne à partir du 22, et le 21, on a Mercure qui va aussi entrer en Capricorne. Donc ça va officialiser quelque chose dans votre vie, une situation, un contrat qui se signe, un bail, je ne sais pas, un achat, une décision. Mais comme ça apparaît, tout ça, ça se fait dans la deuxième partie du mois après le 20, et que c'est au moment où les planètes vont entrer en Verseau, et il va y avoir ce conflit entre Uranus et ses planètes en Verseau, Jupiter, Saturne, les autres ouvrent, comment dire, apportent d'autres options. Vous voyez, il y a des alternatives. Autres alternatives, justement. Alternative, il y a la racine du mot autre, ou l'inverse, je ne sais pas. L'alter. Donc, le taureau est quelqu'un qui vit un peu dans l'imagine, dans sa maison, dans ses murs confortables, sa zone de confort, son argent, son épargne, son bas de laine, etc., ses conserves, ses bouteilles d'eau, son papier toilette qu'il a accumulé, tout ça parce qu'on ne sait jamais. Eh bien là, les autres vont te dire, bon bah tu sors de chez toi déjà, donc tu sors de ton périmètre et tu dois composer avec moi. Parce que moi je reconnais tes talents, franchement je sais que tu as du talent, je sais que tu es compétent, je sais que tu es quelqu'un de bien, je sais que tu es quelqu'un d'intelligent, cher taureau, mais moi j'existe et ma méthode n'est pas ta méthode. Donc il faut qu'on arrive à trouver un terrain d'entente, mais comme tu arrives sur mon territoire, c'est un peu ça, hein, vous arrivez dans un nouveau territoire. Il peut y avoir des choses vraiment dans ce mois de décembre, amis taureaux, qui vous amènent à, même si vous faites du télétravail, il y a d'autres visages, ou d'autres méthodes, ou d'autres, voilà, etc., organisations. Et donc c'est comme si vous changiez de territoire. Enfin voilà. Donc c'est à vous de vous adapter à ce nouveau territoire, ce nouvel environnement. Et si vraiment vous acceptez de jouer le jeu, ça peut être super bien pour vous. Donc je rappelle, le Soleil à partir du 22 en Capricorne, Mercure à partir du 21 en Capricorne, donc c'est un signe ami du Taureau, avec Uranus c'est bien, etc. c'est bien. Mais donc on a en même temps le Jupiter qui arrive en Verseau le 20 et Saturne qui arrive en Verseau le 18. Donc c'est trigone d'un côté, carré de l'autre. Voilà. 120 degrés, 90 degrés. 120 degrés avec des planètes rapides, avec Mercure notamment. Donc il y a des choses qui peuvent arriver vite, instantanément, chouette, etc. On frappe à la porte, il faut que tu décides qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu fais, comment, voilà, etc. Et puis des planètes lentes qui vont arriver, 90 degrés, là, avec le Verseau, conflit avec Uranus. Donc oui, il faut négocier, il faut parler d'argent. Est-ce que tu acceptes d'être moins un peu payé, mais en même temps il va y avoir quelque chose derrière? Est-ce que tu acceptes, tu peux aussi avoir des pourcentages, voilà, etc. Il faut que tu cours le risque. Est-ce que tu veux investir? Est-ce qu'il y a un prêt? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Vous ne pouvez pas tout maîtriser. Acceptez de ne pas tout maîtriser et de plonger un peu dans l'inconnu, d'engager un bras de fer, mais sous la forme de négociation pour trouver un compromis, et ça se passera bien. Et on a au niveau de l'amour, alors et l'amour Jean-François, oui, parce que je suis pop, hein, j'ai dit, je ne sais pas si je vous l'ai dit, voilà, j'ai choisi d'être pop, parce que comme c'est un mois de décembre qui est normalement plus réjouissant, enfin, me direz-vous, eh bien, enfin, eh bien, j'ai voulu, voilà, être pop comme voilà, parce que ça fait du bien d'être pop, c'est fun le pop, la pop. Pop music. C'était bien ça. I wanna let you down, won't let you down on me. Don't you want me? Don't you want me, baby? Don't you want me? Oh! C'était pop ça, c'était fun. C'était fun. Oh, babe, we've gonna love tonight. C'était, ouais, c'était bien.
Bon, enfin, c'est ça. Et donc, soyons pop, comme Bob Geldof et les Boomtown Rates, et pop rock. Et voilà, donc c'est l'amour. Alors, l'amour, Vénus est en Scorpion jusqu'au 15. Donc c'est un mois aussi de remise en question sur le plan affectif, avec des solutions à trouver, parce que ce que vous dit aussi, ce que vous disent ces planètes lentes, c'est que l'autre n'est pas forcément responsable et qu'il y a peut-être aussi chez vous, dans votre attitude, dans votre comportement, dans votre manière d'aimer, des nuances à apporter pour pouvoir agrémenter cette relation d'événements, d'instants un peu plus magiques et plus romantiques. Donc c'est vrai, vous êtes dans un mois de décembre qui est un peu où l'échiquier est secoué, mais c'est pour mieux retomber à des places encore plus épatantes, et surtout qui vous permettront d'avoir des atouts, de disposer d'atouts, de meilleurs atouts pour pouvoir avancer vos pions. C'est ça. Mais vous êtes obligé justement d'accepter que l'échiquier soit secoué. Par exemple, sur le plan, si vous avez rencontré quelqu'un récemment, eh bien c'est cet engagement. Attention, le taureau est un peu possessif, exclusif, donc il faut peut-être aussi laisser encore un peu le temps au temps, accepter, etc. Donc ce n'est pas forcément facile pour le taureau. Il peut y avoir des relations aussi charnelles un petit peu difficiles, le corps, le poids, enfin vous voyez, toutes des choses comme ça par rapport à votre... Mais c'est pareil, cette relation que vous avez à vous-même face à votre miroir peut altérer l'échange que vous avez avec votre partenaire. C'est parce que vous ne vous aimez pas peut-être physiquement ou par rapport à des choses qui vous contrarient. Et ça peut exercer des répercussions dans votre relation à l'autre. Donc l'autre n'y peut rien. C'est vous et vous seul qui avez ce pouvoir, cette possibilité de vous aimer davantage. Voyez, ouais, c'est le rallye Paris-Dakar. Voilà, donc c'est tout ça qui est intéressant, cher Taureau. Moi je pense, le conseil que je donne à tout le monde, enfin le conseil, oui, le conseil c'est, il faut revenir à la terre, au réel. Il y a un tel décalage entre le réel et cette obstination à vouloir soit le transformer, soit le nier du verbe nier, que les pistes, je le vois dans ma manière, dans les consultations, ce ne sont plus les mêmes, un jour je vous en parlerai, mais ce ne sont plus les mêmes consultations qu'il y a 10 ans, 5-10 ans, même 5 ans. Les préoccupations ne sont plus les mêmes. C'est pas pareil, quoi. Il y a quelque chose qui... Il y a beaucoup de personnes qui sont déconnectées du réel. Et qui pensent qu'elles sont, je ne sais pas, que dans une vie antérieure, elles ont été Dorothy dans Le Magicien d'Oz et que ça leur donne le pouvoir de j'en sais rien, des trucs, mais c'est hallucinant. Hein. Je pense que il y a un décalage, quoi. Enfin, on en parlera un autre jour. C'est très, mais c'est intéressant. On n'est plus du tout, j'ai plus de questions, enfin si, j'en ai encore. Mais à la limite, je préfère qu'on m'appelle 15 fois pour me demander si est-ce que mon copain va revenir, parce que ça c'est du réel, il a claqué la porte, est-ce qu'il va revenir, que je sais pas, je suis amoureuse de quelqu'un que j'ai croisé à mon bureau une fois dans l'ascenseur, qui est parti juste en se retournant, et j'ai lu dans son regard que c'était mon âme sœur. Enfin, ça me fait peur. Ça fait très peur. Voilà. Alors donc, cher Taureau, un mois de décembre qui peut être bénéfique pour vous, si vous acceptez de modifier, de transformer vos habitudes, de sortir de votre zone de confort, de vous remettre en question, d'apprendre de vous-même, sur vous-même, pour pouvoir justement vous avancer, enfin pouvoir progresser et j'allais dire pour pouvoir agir et exercer votre activité dans sur un nouveau territoire avec de nouvelles personnes autour de vous. Et c'est à vous de composer avec cet entourage, avec ce nouveau terrain, plus que l'inverse. Voilà.
Merci de votre fidélité à Fabiola Voyance. Si vous aimez cette vidéo, de la partager sur les réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt. Et puis si vous voulez découvrir vos affinités, les portraits, c'est sur le lien qui est à votre disposition en description. Les petits oiseaux aujourd'hui. Hein. Puis il y a la gazelle. Allez, pop! Ciao!